On va à présent prendre l'invité du journal. La République démocratique du Congo est la deuxième puissance économique du corridor central. Le pays fait transit au port de Dar es Salaam près de 3 millions de tonnes de cargo. Pour faire du corridor central une route de choix, le coordonnateur de la CPRCOR répond aux questions relatives à sa performance avec Bibi Chungwa. Suivez. Madame, Monsieur, bienvenue dans l'invité du journal qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Roger Tebiassou, qui est donc coordonnateur de la CPCOR. La CPCOR qui est donc la cellule d'appui et des suivis des programmes régionaux et des activités des corridors des transports dans le développement. On en parle dans quelques instants. J'ai donné la définition de la CPCOR, encore des informations supplémentaires pour faciliter la compréhension de ceux-là qui nous suivent. La CPCOR, c'est la cellule d'appui et de suivi des programmes régionaux et des activités des corridors de transport. C'est une structure spécialisée au sein du ministère des Transports, voies de communication et désenclavement, qui a mandat de gérer tout le question des corridors de transport sous-régionaux qui font transporter les cargos congolais au départ et à la destination de la RDC, dans les différents ports sous-régionaux. Nous allons focaliser sur le corridor central. La toute première question, comment évaluez-vous les performances du corridor central? Effectivement, le corridor central, c'est l'agence de facilitation des transports transit du corridor central, une organisation sous-régionale du secteur des transports et regroupant les 7 pays, les 6 pays enclavés, plus la Tanzanie, qui utilise le port de Tanzanie pour le motif du commerce international. Et par rapport à la position de la RDC est la deuxième économie de cette organisation, d'autant plus que nous faisons passer à l'import comme à l'export au travers du port de Dar es Salaam environ 2 à 3 millions de cargos par an. Nous comprenons que pour plus de performances au niveau des pays membres, ça nécessite à ce qu'il y ait le développement des infrastructures. Alors, quelles ont été les réalisations des projets intégrateurs du corridor central pour le compte de la République démocratique du Congo en 2023? En ce moment, la République démocratique du Congo est dans une phase d'étude de faisabilité et d'ingénierie préliminaire du projet de chemin de fer écartement standard sur l'axe Uvinza, Mosongati, Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu, qui devra traverser la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Et nous sommes dans la phase de réalisation des études de faisabilité. Les 3 pays, le ministre des Transports des 3 pays, on va donner le mandat de réalisation de ces études au niveau de la secrétariat permanent du corridor central. Le consultant canadien et le groupe CPCS Zoutari a été recruté et ils sont en train de réaliser les études de faisabilité. Mais il a présenté le rapport préliminaire, intermédiaire, le 14 janvier 2023 pour Bujumbura, mais qu'est-ce que ça avait donné? Effectivement, il y a eu un premier rapport qui a été présenté. Les comités techniques ainsi que les comités de pilotage dont je fais partie au niveau souverain a évalué ces études. Il y a quelques recommandations qu'on leur a fait. Il va falloir qu'ils puissent intégrer les différentes recommandations pour que la fois prochaine nous puissions valider la première étape afin de lui permettre de poursuivre, parce qu'il a 18 mois pour réaliser ses études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire. Oui, mais cela pourra prendre plus ou moins combien de temps pour que ce projet intégrateur arrive à prendre corps? Le vrai défi maintenant, il faut d'abord réaliser les études de faisabilité. C'est à travers les études de faisabilité qu'on connaîtra le coût des travaux, on connaîtra les différentes problématiques en termes environnementaux, en termes sociologiques, en termes de potentialité économique. Et c'est à l'issue de ces études qu'on pourra déterminer combien ça va coûter. C'est le coût pour pouvoir réaliser les travaux, et dès là, on va tirer maintenant le montage financier. Est-ce que chaque pays membre devra apporter sa contribution, et aussi avec les partenaires pour que le projet soit réalisable. Alors je reviens sur notre projet concernant la République démocratique du Congo. Il y a la FTC avec l'appui de la Banque africaine de développement qui avait coordonné les études de faisabilité, conception technique détaillée de la RN5, port de Kalundu, Uvira, Lubere, Zikamanyola, Bukavu. Une route longue de 131 km. Actuellement, la FTTC est à la recherche du potentiel bailleur pour sa construction. Où en est-on? Effectivement, c'était avec l'appui de la FTTC, de la BAD et de l'EPAD que les études de faisabilité ont été réalisées. Il est question maintenant de trouver un partenaire pour pouvoir réaliser ces études, enfin ces travaux, peut-être en faisant le montage financier sous forme de partenariat public-privé ou de concessions. Là, nous sommes en train d'attendre, il y a un rendez-vous qui a été pris
avec une banque africaine qui devra discuter au préalable avec le ministre des Travaux publics et des reconstructions. Mais ça a quand même pris du temps. Effectivement, nous avons reçu la correspondance du secrétariat permanent du corridor central adressé au ministre des ITPR. Je pense que dans la semaine à venir, il y aura une réunion technique au niveau du ministère, parce que vous êtes sans ignorer qu'à la République démocratique du Congo, la construction de routes relève de la compétence du ministre des Travaux publics et l'utilisation des routes relève du ministère des Transports. Donc nous attendons que ces rendez-vous soit réalisé. Le corridor central, il est passé de 5 membres aujourd'hui à 7 membres. Nous avons l'adhésion du Malawi et de la Zambie. Est-ce que l'adhésion de la Zambie spécifiquement pourra permettre de faciliter la décongestion du poste frontalier de Kasumbalesa? Il existe un défi majeur en termes de saturation, de congestion au niveau des postes frontaliers de Kasumbalesa. Lorsque vous faites un tour autour de ces postes, vous verrez qu'il y a des kilomètres de tracts qui n'arrivent pas à se faire écouler rapidement. Et l'adhésion de la Zambie, effectivement, au niveau du corridor central, fera en sorte que nous avons un projet majeur de construction de plateformes logistiques au niveau du port de Kasumbalesa, qui a été acquis par l'OGFM, l'Office de gestion de fret multimodal. Nous pensons que dans les jours à venir ou dans le mois ou l'année à venir, cette plateforme sera réalisée pour permettre la décongestion de ces postes. Donc la construction du port de Kasumbalesa, vous pensez que c'est l'adhésion de la Zambie qui pourra aider maintenant à bouger les choses autrement? Oui, parce que avant que la Zambie ne puisse adhérer au corridor central, la Zambie, avec la RDC, nous faisons partie des corridors Wawis-Bendo à Lubumbashi. Cet axe-là ne concerne pas tous les cargos qui vont jusqu'à Dar es Salaam. Et nous pensons que l'adhésion de la Zambie va faciliter davantage l'axe Lubumbashi qui doit amener certains cargos à destination de Dar es Salaam. Quels ont été les défis rencontrés, les leçons tirées en 2023 pour le compte de la République démocratique du Congo en tant que membre du corridor central? Les véritables défis pour nous aujourd'hui, comme j'avais eu à mentionner, nous sommes la deuxième économie de cette organisation. Il va falloir construire des infrastructures efficientes et efficaces pour faciliter les transports des cargos à destination de ce port. Nous sommes un pays enclavé. Et en tant que pays enclavé, les défis restent le coût de transport qui reste le plus dispendieux par rapport aux autres pays. Et donc, il y a aussi par exemple le pouvoir naturel qu'il faudra mettre à profit. Nous avons le lac Tanganyika. Lac Tanganyika, voilà. Donc il y a des infrastructures pour renforcer les infrastructures autour du lac Tanganyika. Il y a ce projet de chemin de fer, il y a ce projet de route de Kalundo qu'il va falloir réaliser pour que nous puissions avoir l'accessibilité facile au port de Dar es Salaam afin de réduire le coût des transports qui constitue le véritable gros d'étranglement pour le développement des affaires dans cette partie enclavée du pays. Monsieur Roger Tebias, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie, madame. Très bientôt. Au revoir.